Bonjour à tous. Une question pour vous. C'est quand la dernière fois que vous avez bien dormi? Je parle d'un véritable sommeil récupérateur. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 3 étapes, 3 astuces, 3 manières de retrouver un sommeil de qualité. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler une chose. Lorsque nous dormons suffisamment, nous avons une partie de notre corps qui va pouvoir nettoyer nos déchets. Notre cerveau produit des déchets intra- et extracellulaires. Mais lorsque nous ne dormons pas suffisamment ou un sommeil de mauvaise qualité, ce rouage devient plus lent et le perdant, c'est votre santé. On va donc se concentrer sur 3 points et on commence maintenant. Numéro 1, la lumière bleue HEV. Elle perturbe votre cycle de sommeil, ce qu'on appelle le cycle circadien. Alors, c'est connu, le téléphone, le smartphone, les tablettes avec la génération iPad Kids. D'ailleurs, il y a une missive qui date de 2005 du CSA qui préconisait qu'en dessous de 4 ans, l'écran était formellement interdit pour les enfants. Aujourd'hui, je crois que cette missive a été largement oubliée. Pour revenir sur le cycle circadien, la lumière achevée, donc bleue, va donc perturber l'ensemble de vos processus de sommeil, la phase d'endormissement et la qualité du sommeil. Une astuce toute simple. Baissez la lumière le soir, changez le type d'ampoule dans votre chambre et privilégiez drastiquement 1 heure et demie avant de dormir les podcasts ou écoutez la radio, mais reposez vos yeux. Je m'arrête là sur ce premier point. Je vous le rappelle, sur Coaching Hervé, on fait de la prévention santé personnalisée. On vous fait des programmes personnalisés et adaptés pour que vous soyez dans les meilleures conditions possibles, surtout en termes de sommeil. Les liens sont en description. On continue. Numéro 2, les neurotransmetteurs. Alors, dit comme ça, c'est un peu un nom barbare. GABA, dopamine, sérotonine, acétylcholine, etc., etc. Les neurotransmetteurs, c'est simple. Ça permet de faire la conduction des messages nerveux. Donc, c'est hyper important. Et lorsque vos neurotransmetteurs sont perturbés, ça peut dérégler votre humeur et votre sommeil, la qualité de votre sommeil. On en a un qui est assez visible, c'est le tryptophane. Lorsque vous consommez trop de sucre, vos valeurs de tryptophane diminuent et vous entrez en carence. Donc, après 17 heures, je vous conseille drastiquement de réduire votre consommation de sucre. Vous pouvez également, pour faciliter les neurotransmetteurs, jouer sur certaines fréquences en hertz, sachant qu'il existe des playlists avec des sons, avec des hertz à fréquence basse, pour vous permettre d'être dans un état favorable d'endormissement sur la phase du sommeil. Troisième point, je vais parler de la température des extrémités de votre corps. Sachez-le, les pieds et les mains sont les cibles numéro 1. Si jamais la pièce est trop chaude, aérez, utilisez les outils modernes et rafraîchissez la pièce. Si jamais au contraire il fait trop froid, portez des chaussettes au niveau des pieds. Pourquoi ? Parce que si jamais vous avez un pied trop froid, des extrémités trop chaudes, ça va dérégler la phase d'endormissement et votre sommeil ne sera plus de qualité. Assurez-vous d'avoir une température corporelle correcte, ni trop chaude ni trop froide, pour favoriser un bon endormissement et une détente musculaire qui vous permettra de passer un sommeil de qualité. Voilà, 3 astuces pour retrouver le sommeil. Et comme toujours, si vous souhaitez améliorer votre santé, vous savez où me trouver.